tous, je suis Bénédicte Paris, l'auteure d'Oniria. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que un booktuber qui s'appelle Mathieu Mazza de Enjoy Book Addict me l'a demandé. C'est la toute première fois que je me filme moi-même, donc si jamais cette vidéo est catastrophique, vous savez que c'est donc à Mathieu qu'il faut faire des réclamations. Il m'a demandé en fait de vous parler un petit peu d'Oniria et de l'histoire d'Oniria. Alors il m'a demandé d'abord de vous parler un petit peu de là d'où je viens et de ce que j'étais avant d'être écrivain. Alors je voudrais vous présenter cette petite fille. Voilà, ça c'est moi à 9 ans. Cette petite fille, elle habite à Saintes, en Charente-Maritime. Elle fait du tennis, elle fait... qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait plein de choses. Elle lit beaucoup. J'ai photo à l'appui. Elle lit des romans, mais elle lit aussi beaucoup de j'aime lire, comme vous pouvez le voir. J'adorais Tom Tom et Nana. Et cette petite fille-là, qui a aussi découvert le théâtre à l'école, qui adore ça, a eu une grande révélation à cet âge-là, donc à 9 ans. Il y a un auteur jeunesse qui s'appelle Thérèse Roche, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les Extrachats, qui est venu parler dans ma classe quand j'étais, donc c'était en CM1. Et pour moi, ça a été une rencontre qui a vraiment été un tournant, puisque je suis sortie de cette rencontre-là en me disant, voilà, moi c'est ce que je voudrais faire plus tard. Plus tard, j'écrirai des romans et des histoires pour les enfants. Alors, quand je dis plus tard, l'idée de plus tard n'est venue que dans un deuxième temps, puisque sur le moment, avec l'enthousiasme de mes 9 ans, j'avais commencé à écrire ça. Donc ça s'appelle Mystère et Nougamou. C'est magnifiquement décoré avec des très très beaux nougats. On voit que j'ai un grand talent de dessinateur. Et c'est le premier roman que j'ai essayé d'écrire. Alors vous voyez, il y a les premiers chapitres qui sont là avec la belle écriture ronde d'écolière. Les petits nougats pour marquer la fin des chapitres, voilà. Et alors c'est une sombre histoire de maladie inexpliquée dans une ville. Bon. Et donc voilà, ça c'était mon premier essai, Mystère et Nougamou. Et puis je n'ai pas terminé parce que je savais pas vraiment où j'allais. Et finalement j'ai fait autre chose, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans différents domaines. Et puis c'est finalement grâce à une expatriation au Maroc que le déclic s'est produit et que j'ai eu à la fois la bonne idée de départ et en même temps je me suis donné le temps de me lancer et d'écrire vraiment le roman que j'avais au fond de moi, et ça a donné ça. Donc ça a donné Oniria, ça c'est le premier tome, et le deuxième tome d'Oniria. Sachant que voilà, il y aura 4 tomes en tout, donc c'est une saga une tétralogie, une saga en 4 tomes. Le troisième tome, je viens de terminer de l'écrire et il paraîtra au mois d'octobre 2015. Et le quatrième tome, je vais bientôt commencer à l'écrire. Il est déjà un petit peu dans la tête et il paraîtra normalement en juillet 2016. Mathieu me demande si j'ai fait un autre métier. Oui, j'ai travaillé dans le marketing et la communication. Je travaillais quand même toujours donc avec les mots, je faisais des communiqués de presse, des plaquettes, ce genre de choses. Mais il me manquait quand même un petit peu quelque chose, et c'est vraiment en écrivant mes romans, mes histoires à moi que j'ai trouvé cette chose-là. Le déclic a eu lieu en fait un matin. Ça fait un matin au réveil en fait. Ça fait longtemps que je fais, en fait depuis toujours je fais des rêves qui sont un petit peu fous, qui sont des rêves d'enfants. Donc je fais des rêves d'enfants où je suis poursuivie par des monstres, où je me bats avec des dragons, où je voyage à bord d'une navette spatiale, ou des choses comme ça. Et un matin, donc c'était il y a 5 ans, en 2010,
Je me suis réveillée et j'ai raconté j'étais réveillée au milieu d'un de ses rêves, donc je m'en souvenais bien, avec beaucoup de détails, et je l'ai raconté à mon mari qui m'a dit mais c'est pas possible, il se passe vraiment des choses incroyables dans tes rêves, tu devrais en faire des scénarios de films. Et là ça a fait une sorte de tilt, je me suis dit non, c'est pas des scénarios de films que je voudrais écrire, mais depuis toujours j'ai envie d'écrire des histoires, des romans. Et je crois que l'endroit où je me rends la nuit, où il se passe tant de choses, l'endroit où vivent mes rêves et mes cauchemars, mais pas seulement les miens, ceux des autres personnes aussi, c'est un endroit intéressant dans lequel je peux bâtir une histoire. Et donc ça a été le point de départ d'Oniria. Je me suis acheté un petit carnet pour prendre des notes, commencer à essayer de bâtir un peu ce monde-là. Puis quelques mois plus tard, j'ai quitté mon travail et du coup je me suis donné le temps en fait de vraiment écrire ce roman. Ça m'a pris environ 8 mois pour écrire la première version que j'ai envoyée aux éditeurs. Et après, ils m'ont demandé de retravailler parce qu'il y avait quand même un certain nombre de défauts. Et j'ai à nouveau mis 8 mois à faire la deuxième version qui est devenue ça. Alors maintenant, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Oniria. Donc, l'histoire d'Oniria raconte les aventures d'un garçon qui s'appelle Elliot, c'est lui. Il a 12 ans, il habite à Paris, sa vie n'est pas forcément très facile, c'est même un euphémisme notamment parce que son papa est malade, ça fait 6 mois qu'il est dans le coma et les médecins ne savent absolument pas pourquoi il est dans le coma et ne savent vraiment plus quoi faire pour lui. Et un jour, la grand-mère d'Elliot, Mamilou, une grand-mère qu'il aime beaucoup, va lui donner un sablier magique en lui disant « Écoute, en fait je sais ce qu'a ton papa, il n'est pas dans le coma, il est endormi. Et s'il est endormi, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement dans un endroit que je connais bien parce que j'y suis allée beaucoup étant plus jeune. Ça s'appelle Oniria, c'est le royaume des rêves et des cauchemars. Je t'en ai parlé beaucoup quand tu étais petit. Tu croyais que c'était des histoires, mais c'était pas des histoires, c'était la réalité. Ce royaume existe. Je ne peux plus y aller moi, mais toi tu peux y aller et tu dois y aller pour trouver la raison pour laquelle ton père est endormi et essayer de résoudre le problème. » Donc elle lui remet ce sablier et Elliot va donc se rendre là-bas, se découvrir Oniria, et là-bas il va se rendre compte qu'il a un pouvoir extraordinaire. Là-bas Elliot est un créateur, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de donner vie à tout ce qu'il imagine. Il lui suffit de fermer les yeux et d'imaginer quelque chose avec beaucoup de détails pour que cette chose apparaisse devant lui. C'est un pouvoir extraordinaire et c'est un pouvoir qu'il est le seul à avoir. Alors, il se trouve qu'à Oniria, il y a une révolte, une révolution qui gronde. Il y a des antagonismes entre les rêves et les cauchemars. Il y a des choses qui ne se passent pas très bien et il y a des personnes qui, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, vont essayer d'utiliser les pouvoirs d'Elliot pour gagner du pouvoir dans cette lutte. Du coup, lui qui était venu à Oniria en pensant mener une mission finalement assez facile pour trouver la raison de la maladie de son papa, va se retrouver embarqué dans quelque chose qui le dépasse complètement et qui va l'emmener dans des péripéties incroyables à Oniria. Alors Mathieu me demande s'il y a des valeurs ou des choses que j'ai pour objectif de faire passer dans mes écrits. Quand j'écris Oniria, ce que je souhaite avant tout, c'est raconter une histoire. Mais évidemment, je l'écris avec les valeurs que je porte en moi. Et notamment, je pense que ce qui me tient le plus à cœur et ce que j'aimerais vraiment faire passer si c'est possible, c'est l'idée qu'il y a toujours plusieurs façons de voir un problème, il y a toujours plusieurs façons de voir une situation, et que dans la vie finalement rien n'est manichéen, rien n'est ni tout blanc ni tout noir, et que c'est il faut ouvrir les yeux, il faut se mettre à la place de l'autre, il faut voyager, il faut se lancer dans la vie et se lancer dans l'aventure pour comprendre que les choses sont souvent grises et que c'est par l'ouverture et par la rencontre de l'autre qu'on peut résoudre énormément de problèmes. Ça, je pense que
C'est vraiment un filigrane, vous ne retrouverez pas dans Oniria une leçon à ce sujet-là, mais j'espère que ça fait passer dans le cœur des lecteurs cette idée-là. Et d'autres idées de romans, eh bien là pour l'instant il faut déjà que je termine la saga pour aller jusqu'au bout de l'histoire d'Eliot. Et en fait j'ai des idées pour raconter d'autres histoires avec l'univers d'Oniria et avec certains des personnages. J'ai deux idées notamment. L'une, je ne vous donnerai pas plus de détails, mais l'une de mes idées serait de poursuivre l'aventure avec un autre personnage principal, un personnage qui est déjà présent dans cette série, mais qui deviendrait le personnage central d'une seconde histoire. Et puis ma deuxième idée serait de faire un préquel en fait, de raconter ce qui s'est passé 40 ans avant. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir un petit peu plus à propos d'Oniria. Et puis si vous avez des questions à me poser ou si vous avez envie d'échanger, je suis derrière la page Facebook. C'est écrit en tout petit, mais Oniria, si vous cherchez Oniria ou Oniria BF Paris sur Facebook, vous trouverez la page d'Oniria et c'est moi qui suis derrière, donc c'est moi qui vous réponds et j'ai grand plaisir à échanger avec les lecteurs. Voilà, à bientôt, bonne lecture et bon été.